Rendez-vous du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Lancement officiel du Comité national pour l'avancement de la justice, CONAJ, constitué de représentants des trois pouvoirs de l'État, est chargé d'œuvrer en vue de freiner les dérives constatées au niveau du système judiciaire haïtien. Le président Jovenel Moïse devrait soumettre au Parlement le projet de loi régissant le fonctionnement des forces armées d'Haïti après l'installation du haut état-major intérimaire des forces armées d'Haïti. Les avocats de l'ex-ministre de la Justice, Camille Edouard Junior, dénoncent des intérêts personnels motivant la décision du chef du parquet de Port-au-Prince d'émettre un mandat d'amener à l'encontre de leurs clients. Maître Oknam Klamé-Daméus n'est légalement pas habilité à auditionner l'ancien ministre, soutiennent ses défenseurs. Manifestation des lycéens du Cap-Haïtien, le ministère de l'Éducation nationale lance un appel au calme aux écoliers et à la patience aux enseignants en grève. L'heure de la pause, restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore là pour le développement de ce journal. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a procédé jeudi au lancement officiel du Comité national pour l'avancement de la justice, CONAJ, lors d'une cérémonie à la Cour de cassation de la République déroulée en présence des membres du corps diplomatique, du bâtonnier de Port-au-Prince et de plusieurs parlementaires. Maître Heidi Fortuné s'est félicité de la mise en place de cette structure constituée des représentants des trois pouvoirs de l'État visant à freiner les dérives constatées au niveau du système judiciaire haïtien. Espère le ministre. Selon lui, cette initiative permettra notamment de lutter contre les pratiques de corruption qui gangrènent l'appareil judiciaire haïtien. Maître Heidi Fortuné au micro de David Mercius et Francineus. Chaque institution faisant partie du CONAJ conserve son indépendance et son autonomie. Elle accomplit ses tâches selon la Constitution, la loi et les règlements. L'initiative du CONAJ demeure une voie consensuelle et volontaire des parties pour œuvrer ensemble et adresser les nombreux problèmes qui affectent le système judiciaire en son sein, tels sous-financement, faiblesse des ressources, lenteur des procédures, surpopulation carcérale ou engorgement des prisons. La toute première action identifiée par le comité, je parle du CONAJ, consiste à renforcer la lutte contre la corruption dans le système judiciaire. Le président de la commission justice du Sénat, qui est aussi membre du comité, a promis de travailler pour permettre à la justice d'accomplir sa mission dans le pays. Jean-René Sénatus invite les intéressés à redoubler d'efforts en vue de regagner la confiance des citoyens et citoyennes dans la justice haïtienne. Écoutons ses déclarations. Commission Sénat qui a dirigé sa fait justice que moi-même m'a présidé à participer dans l'activité ça parce que nous voulons quoi et porter participation pas nous dans une justice qui est forte, une justice qui est indépendante, une justice qui paraît à personne, une justice qui baille chaque monde ça yo mérité
suivant acte que opposé en dans la société. Une justice qui veut aider les citoyens au quoi, dans le juge, dans le commissaire gouvernement, dans le greffier, dans le huissier. Nous là, comme parlementaires, en dans le comité ça, pour nous capables de pousser en bas toute loi qui est capable de permettre justice là reprendre escampe figure. Le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Stanley Gaston, exhorte le comité à s'atteler rapidement à la tâche afin de trouver des solutions au blocage du système judiciaire. Selon le bâtonnier de Port-au-Prince, la corruption et la détention préventive prolongée figurent parmi les épineux problèmes qui entravent le bon fonctionnement de la justice en Haïti. Maître Stanley Gaston au micro de Mario Sylvain et Francineus. Le CONAGE a des dossiers brûlants qui l'attendent, notamment le dossier de la corruption. Le CONAGE également doit dire son mot par rapport à la détention préventive. Le CONAGE doit poser des actions pour rendre nos tribunaux, pour améliorer le fonctionnement de nos tribunaux. Étant donné qu'il s'agit de redonner confiance dans la justice, cela suppose des actions. Les acteurs impliqués dans le CONAGE doivent s'acquitter de leur mission. Le ministère de la Justice, en ce qui le concerne également, aura des actions à poser pour redonner confiance dans la justice. Et pour ce faire, il y a un numéro de téléphone qui est à la disposition du public lorsqu'il y aura des situations qui méritent d'être dénoncées, qui méritent d'être portées à la connaissance des différentes structures du CONAGE. Donc le public en général peut nous contacter. En ce qui concerne les barreaux, la Fédération des barreaux donne la garantie que le nécessaire sera fait. Le chef de l'État s'est entretenu mercredi au palais présidentiel avec les représentants des trois pouvoirs sur le lancement des états généraux sectoriels de la nation et la remobilisation de l'armée d'Haïti. L'occasion pour le président Jovenel Moïse d'insister sur la nécessité d'engager des consultations auprès de tous les acteurs de la vie nationale autour de ces deux projets. Les représentants des pouvoirs législatifs et judiciaires ont mis l'emphase sur l'importance de la disponibilité d'un budget affecté à la formation des militaires ainsi que d'un cadre légal et réglementaire axé sur les fonctions civiques et apolitiques recommandées par le service militaire. Selon le bureau de communication de la présidence, après l'installation du haut état-major intérimaire des forces armées d'Haïti, le président Jovenel Moïse soumettra au Parlement le projet de loi régissant le fonctionnement de cette force militaire. Le président Moïse a renouvelé sa détermination à mettre sur pied une armée professionnelle composée d'un corps médical, d'aviation et de génie militaire au service de la nation et accompagnant le processus de développement du pays. Les avocats de l'ex-ministre de la Justice Camille Edouard Junior dénoncent le mandat d'amener émis à l'encontre de leurs clients par le chef du parquet de Port-au-Prince. Une décision illégale du commissaire du gouvernement que M. Franck Vaneus estime légalement inhabilité à auditionner l'ancien ministre. Selon M. Franck Vaneus, c'est une soif de vengeance qui explique ces décisions du commissaire du gouvernement contre M. Camille Edouard Junior. Mon client est aussi dans le collimateur du président de la République contre qui l'UCREF avait instruit une affaire alors que Camille Edouard Junior était en fonction, soutient M. Vaneus. Écoutons-le. Le citoyen, ça, c'est un haut commis de l'État. La loi dit qui Jean pour t'attendre, monsieur. Il dit c'est pas un clamé d'Améus. Il dit il y a deux possibilités. Il y a une qui politique, c'est Parlement qui lui-même s'il estime que le ministre dans l'exercice fonction de commettre des actes qui sont répréhensibles, il est capable de dire qu'il va se décharge et là ça le voit dossier à pour supérieur des comptes ou tout autre organisme, il a dit si vous voulez administratif fait la cour va mettre en arrêt de débat et avec ça, monsieur vient passible des juridictions entre guillemets taka ordinaire. Invitation au commissaire là, taka toujours fait.
avocat qui est donné dans le parquet, ils ont convoqué nous à 1h. Là, nous arrivons, on n'a pas là jusqu'à 3h. Donc, si je convoque on est qui c'est supérieur, on pas jamais fini. Et vous décidez après ça, on met un mandat d'amener contre lui. Or, mandat d'amener pas d'attribution du tout. Code d'instruction criminelle là, qui autorité qui a mis mandat d'amener et dans quelles circonstances il a mis. Dans le cas par Oknam avec Camille Edouard Junior, il y a un antécédent. Camille était ministre, Oknam commissaire gouvernement. Et Camille après le matin, il y a des autres qui passent dans le parquet là. Souvent, il y a des commissaires qui prennent des armes, qui se cordent du délit, il y a arrêté nous. L'observer avec eux. C'est ainsi que Camille a décidé qu'il fallait faire en fonction Oknam. Mais ce n'est pas la seule cause là. Le président Jovenel Moïse, pendant M. le Président, il y a une instruction qui était contenue pendant le candidat, tout pendant le président, que UCREF ILCC était initié. Dossier UCREF ça, le président a dit que Camille doit, en tant que ministre, personnellement responsable de lui. Et puis en plus, il y a le dossier Guy Philippe là. Parce que c'est sous Camille, il a déporté Guy Philippe tout. Le ministère de l'Éducation nationale se dit alarmé par la situation qui se développe dans la ville du Cap-Haïtien, où des lycéens improvisent des manifestations en vue de réclamer la présence des professeurs dans les salles de classe. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ces manifestations découlant des mouvements de grève des enseignants et qui affectent le fonctionnement de certains lycées au Cap-Haïtien risquent d'occasionner des échauffourées avec les forces de l'ordre. Le ministère lance un appel au calme et à la reprise des cours dans les établissements concernés. Il réaffirme à nouveau son engagement à régulariser les enseignants en salle de classe non détenteurs de lettres de nomination et qualifiés qui seront progressivement régularisés suivant les disponibilités dans le nouveau budget national. Autre point, l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA International, a présenté jeudi à Port-au-Prince un extrait du document intitulé « Contribution aux réflexions sur l'institutionnalisation du Conseil électoral permanent d'Haïti ». Dans cet ouvrage de 200 pages, l'IDEA a fait un ensemble de recommandations à l'exécutif, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et au Parlement relatives à la création de l'organe électoral. La directrice d'IDEA International en Haïti, Marie-Laurence Lassègue, a annoncé pour janvier 2018 prochain la publication du document. Écoutons ses précisions au micro de Jean-Marc Sondorcé, Éric Ernouel. Maître Hudson, qui ça dit toujours, il dit que l'important, l'essentiel, que conseillère yo capable d'intervenir dans le domaine de responsabilité yo, avec compétence, avec rigueur. Il ne faut pas que pendant tout le temps, yo pral assumer responsabilité yo, société civile nan pral plaigner de yo pour une raison ou bien pour une autre. Évidemment, capable de gagner un problème. Mais il ne faut pas que c'est un conseil permanent que yo pral questionner tout le temps, yo pral bousculer tout le temps, il faut que le conseil permanent ça tellement jam, mais pour que le cas jam, c'est à partir de critères, c'est à partir de compétences, c'est à partir de expérience. Et il dit, les pouvoirs de l'État ne devraient pas se priver de justifier leur choix. Donc dire publiquement, voilà, nous, mais qui critères que nous-mêmes nous établis. Et judiciaire là, n'a pas dans le livre là, judiciaire là lui-même, il doit choisir dans mi-temps avocat, dans mi-temps magistrat, magistrate, etc. Parlementaire yo même idem, il doit faire en fonction de législatif là, exécutif là, en fonction de monde qui ont expérience toujours au niveau de l'appareil d'État. Par ailleurs, la directrice d'IDEA International en Haïti dit espérer que ces recommandations seront prises en compte par les décideurs. Pour elle, le prochain Conseil électoral permanent doit inspirer confiance à tous les secteurs. Écoutons ses déclarations. Nous croyons que pour mettre campé un Conseil permanent, l'important que c'est une structure, parce que pas oublier le nom, c'est renforcement institutionnel. C'est une structure qui ne peut pas secouer, mais pour cela, il faut des critères. Il faut faire de façon scientifique. Donc c'est pour ça que nous écrit, donc dans le livre là, nous livre lui-même en tant que tel,
nous avons une partie, par exemple, sous direction exécutive, bras technique du conseil, les compétences partagées entre le conseil d'administration, la direction exécutive, pilote de la machine électorale, précarité du personnel, le double rôle référent. Donc, c'est vraiment un livre sous conseil électoral qui prend servi en pile à conseil permanent, l'a rivé, le y a installé. Ça va vraiment être extrêmement utile. Et en dans le livre, il y a un extrait ça qui est utile jeudi, puisque c'est jeudi que gain brasser l'idée, chita tendez, cap fait sous conseil électoral permanent. Mais l'institution Poco campé, c'est permettre lui gain des outils en main, c'est permettre lui gain des instruments en main. Et là, on s'adresse directement au Parlement, au CSPJ, à l'exécutif. C'est des outils proposés, parce que livre c'est une contribution. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce journal. Restez branchés. Au revoir.